J'aurais prié ciel et terre pour trouver une académie comme on fait actuellement. Fin décembre 2025. 60 000 $. 60 000 $ retirés. Retirés. Et 2 000 $ hier encore en plus. On a créé une académie sur laquelle je voulais être quand j'étais en cours de processus. Exact. C'est pour ça qu'à une époque, m'appelait Ah oui, c'est le King of Bitcoin. King of BTC. King of Bitcoin. Aujourd'hui, 330 jours par an, Oui. je suis sur les graphiques TradingView. Bon allez, bonjour à tous les amis, première édition de podcast et on n'est pas tout seul avec Mathéo, comme vous voyez, on est une belle équipe. Donc je pense qu'on va tous se présenter, peut-être qu'il y en a qui nous connaissent déjà ou peut-être que vous nous connaissez à peine. Donc c'est le moment de nous présenter, ça va être enrichissant, surtout restez bien jusqu'à la fin parce qu'on risque de parler de choses hyper intéressantes et qui peuvent vous donner beaucoup de connaissances dans votre carrière de trader ou même dans votre connaissance des marchés. Donc je vous laisse vous présenter les potes. Donc moi c'est Tony, 45 ans, avec une compagne, 4 enfants, trader donc chez MS Finance maintenant depuis novembre 2025. Ouais. Moi je suis originaire de la Nièvre à la base, centre de la France et mon parcours professionnel avant d'être dans le trading, j'avais j'avais un groupe. Et en 2020 j'ai toujours vendu et pendant le Covid je me suis intéressé au trading. Et depuis 2020, maintenant, je suis 100% ma vie tourne autour du trading. Voilà. Bon, mais super. De toute façon, on reviendra aussi sur le parcours de chacun. On va poser des questions pour aller un peu plus dans le détail, pour que vous puissiez en apprendre un peu plus sur nous, parce que comme c'est possible que vous ne nous connaissiez pas, ou peut-être que oui, on ne sait pas. Donc voilà. Ben moi, je vais me présenter rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Mathéo, je suis le fondateur avec Sam, qui est aussi mon meilleur ami d'MS Finance. Et je suis aussi le trader de cette magnifique académie. On essaye de former, envoyer des signaux et partager toute notre connaissance le plus simplement possible. Donc voilà, c'est tout ce que je sais faire, c'est le trading, les amis. Donc je vais passer la parole à Zébu, qui est notre membre expert et celui qui a aussi fait le plus gros retrait dans notre académie. Donc il va se présenter aussi rapidement. Voilà, moi Zébu, Anthony, j'ai 44 ans, je suis artisan plombier depuis 20 ans maintenant. Et donc c'est pareil, depuis le Covid, je me suis intéressé un petit peu au trading et puis grâce à la communauté, j'ai pu apprendre le trading. Et puis moi, je suis Sam, les amis. Pour ceux qui me connaissent ou qui ne me connaissent pas peut-être, sûrement vous ne me connaissez pas parce qu'on n'est pas encore bien connus. Ça risque de tarder, on espère. Mais du coup, j'ai 25 ans, pareil, cofondateur de MS Finance avec mon meilleur ami Mathéo. Donc tout simplement, voilà, nous on a commencé le trading en 2019. On en a connu des vertes et des pas mûres parce que c'est un domaine qui est très compliqué. De toute façon on en reparlera, mais voilà, tout le monde dit que c'est un peu ouvert à tout le monde. Je pense que oui, mais il y a aussi des nuances. De toute façon on sera là pour en discuter, on va aborder énormément de sujets. On va essayer d'aller vite, mais en même temps de rentrer dans les détails aussi. Donc 25 ans, j'ai commencé à 19 ans, originaire de Marseille, sud de la France. Vous l'entendez à l'accent, je pense. Et du coup voilà, depuis 2019, je fais du trading. J'ai été rentable en 2022 et ça fait maintenant 4 ans que je vis pleinement de mon trading, de mes investissements. Et ça va faire maintenant 1 an qu'on a créé une académie dans laquelle tout simplement on apprend exactement à faire la même chose à nos membres. On trade également en live pour leur montrer nos compétences parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a tellement d'escrocs qui se courent après sur les réseaux. De toute façon, on en reviendra aussi. Donc voilà, on essaie d'apporter le maximum de transparence en faisant du trading en live, de montrer nos résultats. On accompagne donc du coup pendant des sessions de live nos membres le matin, l'après-midi et on les forme à ce qu'ils puissent devenir autonomes par la suite aussi. Donc les amis, moi je vais vous poser des petites questions parce que ça m'intéresse de savoir un peu tout ça. On va commencer par Tony parce que Tony, il a un très beau parcours dans l'entrepreneuriat. Donc il a commencé, comme il a dit, au Covid en 2020, le trading, sauf qu'il a eu un énorme parcours. Donc je vais te laisser la parole si tu peux en dire un peu plus sur toi, sur ton parcours, sur ce que tu as pu faire, d'où tu es originaire, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans le trading, pourquoi le trading et pas un autre domaine. Comment trading, métier, vie de famille, ça intéresse beaucoup les gens. Surtout qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu vis au Portugal alors que tu n'es pas originaire tu ne vivais pas au Portugal de base. Donc voilà, donc c'est pour ça que… Un gros parcours effectivement. Voilà, donc c'est France et un nouveau parcours avec 100% de trading maintenant au Portugal. Mais avant effectivement, il y a eu un parcours professionnel dans le milieu de l'artisanat, dans la rénovation. À l'âge de mes 20 ans, voilà, j'ai fait de la prospection, du toc-toc comme on dit, un métier où on tape aux portes, bonjour monsieur, bonjour madame, j'ai rien à vous vendre, mais vous allez m'acheter quelque chose. Donc déjà, c'était un métier qui demandait énormément d'exigences et de rigueur, de discipline par rapport à ça. Donc par rapport à ça, j'ai gravé tous les échelons de la société jusqu'au jour où mon dirigeant, mon patron m'a mis une carotte en me disant « Écoute, je te propose une part de la société, si tu arrives à tel objectif, je te laisse la société. » Donc au fur et à mesure, j'ai eu une société, j'ai dupliqué ce modèle sur d'autres agences à travers la France. Okay.
Ça a très très bien marché, j'ai compté jusqu'à 120 ouvriers, Ok, voilà, plus de 60 commerciaux, ok. donc Super. grosse flotte. Ouais, grosse équipe. Grosse flotte. Ce qui est beaucoup beau, de c'est que tu déplacements. pars d'en bas C'est ça. pour arriver en haut, entre guillemets, et après, toi, gérer des personnes qui étaient comme toi avant. Exactement. Ça, Et c'est j'ai laissé magnifique. la chance aussi à des jeunes qui étaient comme moi Ouais. de pouvoir gravir les mêmes échelons de la même façon et derrière de retrouver aussi les mêmes avantages on va Trop dire, bien. financiers de ce métier. Incroyable. Et donc par rapport à ça, juste avant le Covid en fait, j'avais besoin d'un petit changement parce que ça m'a pris quand même énormément de temps. Donc j'ai commencé à 20 ans. 20 ans c'est jeune et c'est un métier qui demande énormément. Et quand vous commencez l'entrepreneuriat, vous commencez à développer des agences, ça vous prend énormément de temps. Ça D'énergie. D'énergie. Mm. Ça m'a coûté une séparation. Voilà. L'argent c'est une chose, mais la Par vie exemple, familiale- on pourra en revenir aussi, je pense, mêler la vie de famille avec le travail, je pense que ça pourrait être quelque chose qu'on pourra rebondir dessus par derrière, parce que c'est pas non plus, je pense, facile à gérer. c'est pas facile, mais c'est faisable. C'est faisable. C'est faisable, voilà, ça demande juste des aménagements, mais c'est à la portée de n'importe quelle personne. Dans le trading, l'avantage c'est que les marchés ne sont jamais fermés. Non, ça c'est sûr. Donc, on peut facilement Trouver le temps pour la trouver famille. le temps, voilà. Eh à oui. la fois pour être sur les marchés, mais aussi avant tout de se former. C'est Ça, sûr. on y reviendra. Mais c'est exactement. Voilà. Et d'ailleurs, petite question, pourquoi avoir choisi le trading finalement, alors que tu secoues sur Internet, il y a des tonnes de Bien sûr. business en ligne qu'on peut Il y faire. avait plein de business, j'aurais pu repartir sur des franchises, ouvrir une franchise au Portugal sur un business plan équivalent à ce que j'avais en France. Alors Sauf qu'en plus que surtout que c'était quelque chose que tu maîtrisais, et là tu es parti sur quelque chose qui n'était rien à voir, sur lesquels tu repartais de Exactement. zéro, tu aurais pu choisir la facilité, alors qu'au final, je pense que c'est ce qui te définit bien, dans le sens où tu vas pas à la facilité, tu vas toujours aller chercher quelque chose pour apprendre, et, Et remettre en question, prendre des challenge. risques. et voilà, se challenger. C'est exactement ça. La vie, c'est que ça en fait. C'est juste à un moment donné de sa vie de se dire, voilà, j'ai fait ça, j'ai réussi, tant mieux. Ouais, bien sûr. Par contre, s'il y a eu des échecs, on a fait en sorte de corriger ces échecs. Très important, Bien sûr. surtout dans le milieu de l'artisanat et surtout aussi avec le fisc français. Ouais, surtout. Parce qu'eux, ils nous remettent souvent en question. Mais donc derrière, non, repartir dans l'artisanat, remontrer une franchise au Portugal, ça m'intéressait pas. Déjà, je suis pas originaire du Portugal, Ouais. je suis originaire de France. Ouais. Et déjà d'arriver au Portugal, c'était un gros défi. Mhm. Parce que je suis quand même parti avec ma femme et mes 2 enfants en bas âge. Bien sûr. Comme quoi, déjà, on était vus comme des extraterrestres. Pourquoi vous partez de la France? Pourquoi vous avez réussi en France? Pourquoi vous allez vous mettre dans une situation délicate dans un pays Il faut avoir les épaules solides pour envoyer toute sa famille s'expatrier dans un autre pays. Il faut avoir les moyens. C'est du. C'est un nouveau challenge. Ça se prépare. C'était quelque chose qui était voulu depuis déjà des années. C'était un projet de vie avec C'était ma réfléchi. compagne, c'était réfléchi. Et le jour qu'il a fallu passer à l'action, on est passé à l'action. On a tout fait pour justement atteindre ce premier objectif de déménager. C'est-à-dire qu'il a fallu vendre de l'immobilier, il a fallu vendre des entreprises, il a fallu vendre pas mal de choses. Et puis surtout, trouver un lieu qui puisse nous convenir. Donc voilà, on a atterri à Porto. C'est génial. Et à Porto, ma femme, elle, c'était la coiffure, comme métier premier. Bien Donc sûr. elle a rouvert un salon de coiffure au Portugal. Qui est très beau d'ailleurs. Merci. N'hésitez pas à nous faire un petit tour à Espin. Un petit coup de pub. Voilà. Et moi, pour ma part, voilà, la question s'est posée, qu'est-ce que tu vas faire de tes journées? J'avais une passion donc, qui a commencé en 2020. D'accord. Je vous expliquer, Covid, on était Ouais. tous bouclés chez nous. Mhm. On était dans la fin du cycle du BTC. Ouais. Donc, Donc tu étais déjà investisseur crypto avant de te lancer Crypto. dans le trading. Ouais. Ok, donc ça c'est Tu important de avais souligner. déjà un pied dans la finance, même si Depuis c'était de combien la de temps crypto-monnaie. Depuis combien de temps tu avais tes J'ai- premiers investissements crypto? crypto, c'est 2020. 2020. Ok. Ok. 2020. Donc d'abord tu as commencé par observer la crypto, Alors- vouloir t'intéresser à la crypto Exactement. avant de te plonger dans le trading. Voilà, une fois qu'on est. Et pourquoi la crypto d'ailleurs en 2020? Parce que c'était ce qu'on voyait le plus souvent à la télé. Ok. La hype, Très bien. On en parle à la télé, on commence à en lire sur les magazines, voir sur internet. Donc forcément, ça attire l'œil. Et puis quand on est curieux de nature, on aime bien les creuser. Et puis quand on aime bien justement la gestion des fonds, quand on est habitué à gérer des comptes d'exploitation, on s'intéresse, on dit tiens, on va mettre un petit billet, on va faire un petit investissement autre que l'immobilier ou que les animaux, que, Ouais, bien sûr. que les chevaux, les chevaux en l'occurrence, le pinard. Ouais, ouais. Eh ben oui. Il y avait pas mal d'investissements en France. Bah oui. Et donc la crypto était un investissement, une façon de me diversifier. Ok. Et, donc j'ai mis le nez dedans. Ok. Et puis après, c'est comme toute passion. Soit on aime, soit on n'aime pas. J'avais une première passion qui était le golf, mais ça ne me faisait pas gagner d'argent. Ouais. J'étais déjà trop vieux pour être performant. Ok. Et donc naturellement, le trading, c'est affiché clairement comme une nouvelle opportunité pour moi Mhm. de m'investir, Ok. d'investir du temps que j'avais, parce que Mhm. pour le coup, je ne faisais rien au Portugal. Ouais, c'était histoire d'occuper tes journées. Exactement. Et tu as démarré ton premier investissement en 2020?
2020, j'ai mis 3000 sur le BTC. Et comment s'est passé ton premier investissement? C'est une bonne question. Comment s'est passé le premier investissement en 2020? J'ai acheté haut. Parce que je voulais faire. J'attendais cette réponse parce que j'aimerais bien faire un parallèle. C'est super bien parce que du coup, tu as parlé que tu as connu le trading, en tout cas l'investissement, comme tu disais, via la télé grâce aux crypto. Mais du coup, le pont que j'ai envie de faire, c'est que du coup, ça m'intéresse parce que tu as connu la crypto via les médias. Et souvent, quand on connaît quelque chose via les médias, on va vouloir investir de suite. Et généralement, c'est le pire. C'est exactement. C'est pour ça que je voulais faire ce petit point, ce qui est normal. Nous, on a exactement le même parcours. De toute façon, on le dira aussi. Mais donc, du coup, OK, premier investissement crypto, 3000 € sur le BTC que tu as revendu à perte, que tu as gardé. Non, j'ai revendu à perte. D'accord. Voilà. Donc, l'année d'après, la même année? La même année même... Non, j'ai revendu grosso modo 6 mois après. D'accord, OK. Bah oui, la même année, mais oui, d'accord. 6 mois après l'investissement. OK. Le petit coup de froid est arrivé. D'accord. Le cycle était terminé. Et... mal négocié parce que j'avais acheté énormément OK. de petites cryptos qui valaient rien du tout. Qui valaient rien. Il y avait des beaux projets, hein. Les bon. Bien sûr. Et du coup, j'ai revendu à perte. D'accord. Après, et comment tu as vécu, on va dire, ce premier échec financier? On peut appeler ça pas un échec, mais en tout cas cette première opération qui s'est mal passée au final. Comment tu as pu, qu'est-ce que tu en as pensé? Comment tu as pu surmonter ça? Qu'est-ce qui t'a donné envie de repartir par derrière? Parce qu'il y a des gens qui perdent de l'argent, c'est fini, ils pensent que c'est de l'arnaque. Alors, ce qui s'est passé, c'est que effectivement, je suis sorti en perte. Ouais. Par contre, derrière, j'essaie de comprendre. Ouais. Le trading, c'est la base du trading. Hein. C'est qu'est-ce qu'on fait derrière un échec ou un gain. Et moi, je suis de nature curieuse, comme je vous ai dit. Donc, j'ai été me former. J'ai été regarder justement le pourquoi du comment, pourquoi on arrivait à la fin d'un cycle, qu'est-ce que c'était le cycle du BTC, à quel moment il fallait acheter, à quel moment il fallait revendre. D'accord. Donc là, j'étais vraiment chercher de la plus-value. D'accord. Alors, comme tout le monde fait, ce que je conseille, c'est de commencer par YouTube, à regarder des petites vidéos à droite à gauche. Et puis après, on tombe sur des petites pubs qui nous disent tiens, va faire un petit tour sur ma page YouTube. Alors j'ai suivi des personnes très influentes sur YouTube et de fil en aiguille, j'ai été chercher des petites formations à droite à gauche. D'accord. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à investir intelligemment justement sur des paires, sur des cryptos qui étaient du moins stables. Ok. C'est grâce à ta curiosité, donc tu as cherché un petit peu sur YouTube, tu as récupéré quelques informations, du coup tu as cherché d'autres choses, tout ça, et de fil en aiguille, en fait, tu as fait ta propre connaissance. Tu fais ton petit chemin. Et du coup, après, tu as refait des investissements. Je refais des investissements sur les cryptos, qui sont bien placés. Donc avant le trading toujours? Avant le trading. Ok, d'accord. Avant le trading. Ok. Et le trading, si on parle vraiment trading, je me suis intéressé, j'ai commencé à me former réellement et à intégrer une communauté à partir de 2021. D'accord. Et c'est là que j'ai commencé justement à suivre une personne, un peu comme toi, qui avait une grosse aura sur les médias français, notamment dans le milieu du trading. Bien sûr. Et naturellement, j'ai été chercher ma stratégie, j'ai développé ma stratégie parce que j'ai abordé énormément de points. J'ai regardé les filtres de pattern, j'ai été chercher aussi tout ce qui était sur les SMT, toutes ces choses-là. Donc, bien sûr. Et c'est là que je me suis spécialisé, via mon mentor qui était 100% ICT. Ok. Et j'ai mis le nez dans ICT, et là c'était parti. Alors ICT, comme vous le savez, tout en anglais. Ouais, bien sûr, pas facile. Les cheveux. Pas facile. On passe des heures à faire des vidéos, à prendre des notes. J'ai pris énormément de notes quand j'ai commencé à me former. Je pense que c'est un très très bon conseil. Exactement, et puis surtout, là où j'ai envie de rebondir, c'est que comme tu dis, se former c'est obligatoire, mais les amis, se former alors qu'on a eu une carrière d'entrepreneur comme l'a pu l'avoir Tony à succès, de repartir de zéro et de se dire je vais mettre la tête dans des bouquins sur une formation qui est totalement en anglais et de repartir de zéro sachant que tu aurais pu redémarrer ton métier que tu faisais de base en France, au Portugal, choisir la facilité. Non, comme quoi il n'y a pas d'âge. Comme tu as dit, tu as 45 ans, donc c'était il y a 6 ans en arrière, il y avait 39-40, tu avais 39-40 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà, donc à 40 ans, repartir de zéro, 20, 40 ans. Reprendre un bouquin, comme quand on est plus jeune, comme nous on a fait à 19 ans, mais il a fait exactement pareil à 40 ans, prendre un bouquin, prendre une formation, écrire, s'entraîner, reprendre, échouer, rebondir. Et exactement, et puis surtout, je voulais dire que le gros point, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour se lancer. Et vous en êtes la preuve parce que, on va pas se mentir, vous êtes plus âgé que nous. Non. Vous êtes un petit peu, mais vous êtes plus âgé que nous. Et nous, sur les réseaux sociaux, la plupart des gens qu'on voit, c'est des jeunes, etc. etc. Moi, je vois beaucoup de gens en live, des gens qui me disent je suis peut-être trop vieux pour me lancer. Les gens ont peur de se lancer. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'âge et c'est pour ça que c'est trop bien que vous soyez là. D'ailleurs, merci d'être venu aujourd'hui avec nous. Merci à vous. Merci de nous accueillir. Et ouais, c'est un plaisir. Et donc voilà, je voulais faire un super bon rebond dessus parce que comme quoi, il aurait pu choisir la facilité. Eh ben non, il a pris un cahier, il a pris un stylo, un feutre.
Et il a commencé à plonger la tête dans les bouquins pour au final être ici. On va continuer bien évidemment sur le parcours de chacun. Mais je voulais faire un énorme rebond dessus parce que je trouve ça important de le préciser. Et pour motiver les personnes qui sont derrière l'écran, peu importe votre âge, peu importe votre situation, peu importe votre couleur de peau, là où vous grandissez, je pense qu'il n'y a aucun frein dans la vie à pouvoir démarrer quelque chose et croire en soi et en ses rêves. Et à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas d'âge et c'est hyper important de le souligner. Moi, je le soulignerai toute ma vie. Voilà, petit point, voilà. Donc, du coup, on repart. Donc, du coup, tu étais donc bouquin, tu as suivi ton mentor, ICT, tu as plongé dedans, impossible d'en sortir parce que du coup, tu as pris tes prix d'amour pour la stratégie, pour Exactement. Voilà, ok. Et puis le backtest. Hein. De toute façon, au Backtest. début, pendant 2 ans, c'était backtest, compte de démo. Et puis on éprouve la stratégie, on regarde ce qui marche pas, ce qu'on n'a pas compris. On remet le nez dans les vidéos d'ICT, on regarde à quel moment on a raté quelque chose, et on rebacktest. Donc ça a duré 2 ans. Avant de passer, on va dire, sur le step d'après, Ouais, bien sûr. qui était Les marchés réels. Les marchés réels, voilà. Ok. Et la stabilité. Naturellement, stabilité. Donc, marché réel, Profirme, Non, Non. propre. fonds propres et Fonds après propres. Profirme. Et Profirme Ok, après. on en reviendra, mais Ouais. c'est pour histoire de mettre voilà, des étapes. Ok, donc fonds propres, rentabilité, Rentabilité. break-even première année, rentabilité. Première année, non, pas rentabilité sur la première année. Ouais, première année, après c'est 2 ans, je parle. C'est ça. Ok. Après la formation. Ouais, Ouais, ok. Donc break-even. break-even, Ok. Deuxième année, c'est performance. parti. Ok, c'est parti. Super. Et donc toujours ICT, Toujours ICT. actif. Actif. Quel actif tu trades? Actif. Ah, l'actif. Excuse. T'inquiète. L'euro USD. L'euro bien USD, sûr. le L'euro fameux. USD qui est le fameux actif privilégié quand on commence ICT. Hein. Bien C'est sûr. un actif qui répond très très bien à la stratégie d'ICT. Très bien. Après, j'ai quand même gardé le Bitcoin. Ok. parce que Il y avait une certaine premières revanche. années, Eh oui. Est-ce qu'il y avait une certaine alors, revanche? je dirais pas de revanche, mais je dirais déjà une faculté à lire le graphique Ok. beaucoup plus accrue et une connaissance, on va dire, de l'évolution du prix du BTC. qui est Très déjà bien plus actif ancienne. avec une tendance bien définie déjà. Et des convictions aussi. Peut-être que tu avais une conviction sur un actif qui potentiellement allait monter pour toi par rapport à tes Exactement. convictions. De le trader dans un sens, du coup, à l'achat, c'était peut-être plus simple aussi. Bien sûr, bien sûr. Et naturellement, après, avec le temps, j'ai naturellement aussi dérivé sur le gold, D'accord. qui est énormément Bien sûr qu'il faut. tradé par beaucoup de traders. Exactement. On va pas se le cacher. Je pense même que c'est peut-être l'actif qui est le plus tradé. Le plus c'est tradé le au plus monde. tradé. On est d'accord. C'est ça. Et le Nasdaq. Et le Nasdaq. On va Ok. dire c'est le. C'est la pour paire moi, d'ICT, Nasdaq, non? Il fait ICT, ouais, Ouais. tout à fait. ICT, d'ailleurs, on a tout ce qui est First FVG, on a tout Ouais. ce qui est New Week Opening Gap, avec l'OPR aussi, qu'on peut traiter sur le Nasdaq. Et ça marche très très bien. Ok. Très très bien. Génial. Donc du coup, à l'heure d'aujourd'hui, trader ICT, actif Ouais. euro-dollar, gold, Nasdaq Ouais. Et, Euh, et crypto, et crypto, bien Crypto, entendu. bon, c'est la période. Utilises-tu le fonda ou utilises-tu donc le fondamental, tout ce qui est données macroéconomiques? Pour ceux qui ne savent pas, je fais juste une plus petite parenthèse. C'est toutes les news qui peuvent sortir, tout ce qui peut impacter économiquement une zone économique. Donc par exemple, aux États-Unis ou en Europe, on a des news, des informations qui sortent concernant l'inflation, la croissance, l'emploi. Et tout ça, c'est des news qui sortent chaque mois et qui impactent énormément les marchés parce que les marchés, c'est tout simplement l'économie du réel qui nous est retransmise sur des graphiques. Donc les bougies ne bougent pas toutes seules, hein, bien évidemment. Donc la question, c'est es-tu un trader uniquement basé sur de la technique ou est-ce que tu fais de la complémentarité avec le fondamental? Très bonne observation, parce que figure-toi, au tout début, Mhm. quand je me suis formé, à aucun moment, je ne prenais on va dire, en compte Ouais, toutes les données macroéconomiques. d'accord, C'est sur la fin Ouais. de ma formation, bien sûr. entre guillemets, une fois que j'avais validé pour moi mon backtest qui était bon, D'accord. j'ai intégré justement cette notion de macroéconomie D'accord. avec de news qui sortaient au niveau des États-Unis, parce que forcément, je regarde uniquement les news qui sortent au niveau des USA ou de l'Europe. Ok. Tout ce qui se passe ailleurs dans le monde, ça me... Ça t'intéresse. Enfin, Ça m'a- ça c'est pas que ça t'impacte m'intéresse pas pas, parce mais que ça ça t'impacte pas dans ton t'impacte pas. trading. Exactement. Ça Ok. ne peut pas bouger les paires sur lesquelles tu trades. Ok. Tu es orienté Bitcoin, Et d'ailleurs, Nasdaq, ça peut être une euro-dollar, super question gold. qu'on pourra revenir après. Parce que le fonda est essentiel dans le trading ou pas, c'est une question qu'on pourra tous répondre après. Ouais. On pourra tous donner son avis parce qu'on Ouais, voit tout à fait. des guéguerres sur les réseaux. Oui, non, les traders techniques, non, lui fonda, etc. Moi, je pense, bon, on verra, on donnera tous notre avis après. notre avis, Et tranquille. je pense que ça sera sympa de communiquer sur ça. Donc, du coup, à l'heure d'aujourd'hui, J'utilise justement les données les macroéconomiques. données, voilà. Ok. C'est-à-dire que c'est arrivé, on va dire, à partir de 2024, Ok. Mais pour autant, tu pouvais quand même être rentable sur tes fonds propres Bien sûr. sans pour autant utiliser bien sûr. ton analyse fondamentale et les news macroéconomiques qui sortent. Donc ça, c'est important de le préciser. Ah, c'est ça. Ça permettait d'appuyer un peu plus justement mon analyse, on va dire, graphique. Ça va, Ouais. d'accord. Et du Une coup, confiance en plus, en fait. De confiance. à l'heure d'aujourd'hui, tu fais quoi?
Et bien aujourd'hui, 330 jours par an, Oui. je suis sur les graphiques TradingView. Oui. Rapport de TradingView à l'appui, hein, Toujours. je ne fais pas un petit tableau, je vous rassure, Oui. mais que du trading. Ok. Et du tu trading. opères du coup, tu opères tout seul, tu opères dans une académie. Est-ce que tu J'ai opères en intégré- live? Qu'est-ce que tu fais concrètement à l'heure d'aujourd'hui, vu que tu es rentable? Ouais. Alors aujourd'hui, concrètement, ma semaine, c'est quoi? C'est au sein de Discord de chez MS Finance. Ok. Le lundi matin pour le petit live avec les membres. Du matin de 10h midi, grosso modo. Ouais. Session européenne. Session européenne, début de semaine, lundi, ouverture avec les news qui vont arriver dans la semaine. Donc on fait un petit tour de ce qui nous attend celle de la semaine. Ouais. On prend des positions si on a des opportunités sur le marché, bien sûr, parce qu'en plus j'ai un décalage horaire d'1 heure par rapport à la France. Ouais, ben C'est oui. vrai. Donc forcément ça me fait des réveils assez tôt. Donc on goupille ça plutôt pas mal. Et ensuite, c'est les lives sur TikTok. Ok. Live sur TikTok quand il y a des opportunités de faire des belles choses. D'accord. Et le jeudi après-midi, à nouveau avec les membres Sur Discord. sur Discord. À nouveau 2 heures, 3 heures, 4 heures, plus ses affinités. Hein. Le Discord, c'est une famille Tout est- avant tout. Exactement. On n'est pas là que pour trader, on aborde tout. On fait des petits compléments d'information. Donc des en fait, analyses, tu prouves ta compétence en live pour les membres, bien sûr. tu leur expliques ce que toi tu fais en live et ce qu'ils peuvent discuter avec toi. Ouais. Tu prends des positions si tu les prends Bien sûr. et tu réponds à toutes leurs questions s'ils ont des Exactement. incompréhensions. Exactement. Parce que du C'est coup, super. on a posé la question à Tony, même si du coup, nous, on connaissait la réponse, mais c'est pour vous puissiez connaître un peu donc, du coup, son parcours, ce qu'il fait à l'heure d'aujourd'hui. Donc voilà, donc, comme on l'a dit en début, on a créé avec Mathéo une académie dans laquelle on essaie d'apporter le maximum de transparence, parce que vous devez bien le voir sur les réseaux, tous les traders qui vous vendent leurs signaux ou leurs canaux par des lambeaux ou du lifestyle, je pense qu'on n'en peut plus. Après, je ne juge pas, c'est juste qu'on se fait beaucoup inonder par ce genre de personnes sur les réseaux sociaux. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est de créer tout simplement une académie 100% honnête et transparente dans laquelle on trade en live tout le temps, on ne prend aucune opportunité. Alors, si on en prend, elles sont bien évidemment envoyées, mais on trade toute la journée en live, on prouve notre compétence. Et en plus de ça, c'est que les membres peuvent discuter entre eux parce qu'on est sur la plateforme Discord, pour ceux qui ne savent pas. C'est un genre de Skype, une nouvelle génération bien améliorée, utilisée par les sociétés Professionnel, ergonomique. ergonomique, très utilisé. Donc on a tout un secteur formation, une partie de live, donc on partage notre écran. Et là, le grand point, c'est qu'au final, les membres peuvent se démuter, ouvrir leur micro et discuter avec nous, que ce soit sur Directement. l'analyse en direct ou sur des incompréhensions liées à la formation, Au fondamental. au à fondamental ou l'économie. quoi que ce soit, ou même discuter entre eux. Parce que la plupart des canaux, malheureusement, c'est pas le cas. C'est verrouillé. C'est verrouillé. À tort ou à raison, on ne sait pas pourquoi les raisons, je ne veux pas savoir. Mais en tout cas, nous, on essaie sait d'apporter. tous pourquoi. On sait tous pourquoi. mais voilà, on a essayé d'apporter le maximum de transparence dans un milieu d'escrocs et de malhonnêtes qui marche pour de bon parce que le trading, c'est réel et c'est concret. Ça marche à 100%, sinon on ne serait pas là. Et on va en venir avec Zébulon qui a une sacrée histoire et un sacré parcours à vous raconter. Très intéressant, mais on va en venir petit à petit. Mais on a voulu vraiment créer une académie honnête et transparente où tout le monde s'entend bien, une genre de famille où quand tu arrives dans le live, c'est comme si tu arrivais chez toi, tu enlevais tes chaussures, session de live, popcorn, et c'est parti, on départ, on fait nos analyses, on explique nos biais, on prend nos positions, et surtout, on est avec notre deuxième famille, C'est ça. et qui se soutient dans les bons moments comme dans les mauvais. On s'encourage. Peu importe, il peut avoir des problèmes en interne, familiaux, etc. On est tous là pour c'est une vraie famille et on a vraiment tourné cette académie autour de vraiment deux mots et je me répète, mais c'est transparence et honnêteté. Parce que c'est vraiment deux choses qui, nous deux, C'est nos valeurs en fait. c'est nos C'est valeurs, nos valeurs. voilà. Et on a toujours été comme ça dans la vie, toujours été honnête, toujours été transparent. Et je pense que c'est le seul moyen de pouvoir réussir. Surtout, c'était un peu notre. Rêve. Quand on était, nous, en formation à l'époque, notre rêve, c'était d'avoir des mentors qui étaient en ligne pour pouvoir parler avec eux. Parce que nous, on avait plein de questions, on avait des idées qui fusent et on voulait savoir pourquoi ils faisaient ça à ce moment-là, mais on ne pouvait pas discuter pouvait avec pas lui. discuter, Ou alors, ouais. on pouvait lui poser une question, mais il nous répondait 1000 2 ans semaines après. Et puis on n'avait Donc, pas de moyens pour pouvoir, on reviendra sur notre parcours si on a le temps, mais on n'avait pas de moyens pour pouvoir payer de coaching. Les formations, on les a souvent eues gratuites. On a toujours été assez malins. On est deux malins pour le coup. Les formations, on n'en a pas payé, alors qu'elles valaient très cher. Mais non, mais surtout, on a beaucoup bossé. Bon, ça, on s'en fout. C'est le plus important, c'est de parler un peu de tout le monde. Mais du coup, voilà, ce que vraiment on a voulu créer, c'était une académie qui nous ressemble et surtout, comme il a dit, super bien, c'est que c'est une académie où personnellement, et nous deux, je pense que c'est le cas de tout le monde, en tant que traders qui veulent vraiment devenir autonomes, on a créé une académie sur laquelle je voulais être quand j'étais C'est ça. en cours de processus, Exactement que ça. j'aurais rêvé, j'aurais prié ciel et terre pour trouver une académie comme on fait actuellement. Donc voilà, je pense qu'on a réalisé une partie de notre rêve. Et alors d'aujourd'hui, le but étant, c'est d'apprendre à un maximum de personnes qui sont déterres et motivées. Voilà. Et donc, du coup, c'est d'où le podcast aujourd'hui.
On a notre ami Anthony, Zébu. Zébulon, donc ce pseudo Discord, qu'on a connu, ça fait à peu près plus d'un an, maintenant 1 an et demi qu'on le connaît, qui a un parcours Exceptionnel. exceptionnel. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts, il y a des bas. Des hauts, des bas, oui. Et du coup, je vais te laisser te présenter, raconter ton parcours comme tu le souhaites, que ce soit sur ton travail, comment tu as découvert le trading, comment ça s'est passé pour toi au début, qu'est-ce qui a été dur, qu'est-ce qui a été facile, comment tu as pu devenir rentable. Alors d'aujourd'hui, est-ce que tu as eu les fruits de ton travail, est-ce que ça a payé ou pas? C'est la question du jour. Et je te laisse mon Zébul. Ouais. Voilà, début, hein, donc moi j'ai commencé le trading en 2022, donc Ok. c'est pareil, c'était un ami qui me faisait voir sur MT4 à l'époque les graphiques, il me dit t'as vu les positions, alors j'ai regardé, je suis dit comment tu fais, alors, je connaissais rien au trading, hein, je connaissais pas même pas de bougie, rien du tout. Hein. Et bon, au fur et à mesure, je me suis intéressé et pareil, j'étais sur YouTube, TikTok, et puis je suis tombé sur une communauté qui était bien, on est tourné ensemble. Et en fait, j'ai vite accroché parce que c'est vrai que dans la personne qui gérait ça, je trouvais que voilà, il avait un beau. Il a tiré l'œil. Voilà, c'est ça. Et puis je suis entré dedans et puis voilà, petit à petit, je commence à me former. Après, j'ai pris des conseils, tout ça. Bon, c'est là que j'ai connu Tony aussi. Et après, j'ai commencé avec des comptes démo. D'accord. Là, j'ai commencé avec des comptes démo. C'est bien. Et tout en parallèle de ton travail. Oui, parce que c'est vrai que comme je suis artisan, j'ai pas beaucoup de temps aussi devant moi. Je fais des très bonnes journées, la vie de famille, tout ça. Donc après, j'ai toute ma clientèle à gérer. Tu fais quoi exactement comme Je suis plombier chauffagiste. Ok. Donc, voilà, À ton compte à mon compte ok. voilà, depuis 15 ans maintenant. Dans quelle partie de la France? Je suis dans l'Auvergne, à côté de Vichy. Ok. Voilà. Bravo. Ah ouais, bravo. Ouais. Très très Et- belle société. Oui, donc ça marche très bien, il n'y a pas de souci. Et puis, voilà, le trading, je suis intéressé comme ça parce que c'est vrai que je ne connaissais pas vraiment. Et puis, je me suis dit, tiens, ça peut faire un petit complément de revenus. Parce que Bien sûr. c'est pas négligeable actuellement. Ah on va pas dire non. Et, T'as la phrase à Macron? Et finalement, après j'ai continué. J'ai commencé à parler contre démo. Comme tout le monde, je faisais n'importe quoi parce que je n'avais pas de stratégie du tout. Je mettais des lots n'importe quand, sans ASL, voilà. Bon. Et puis après, j'ai essayé de trouver un actif qui me plaisait aussi. D'accord. Donc, je commençais par le BTC aussi. Ok. Donc, le BTC, c'est pour ça qu'à une époque, on m'appelait. Ah oui, c'est le King c'est of vrai. Bitcoin. Ouais. King of BTC. King of Bitcoin. C'est vrai. Putain, c'est vrai. Cette époque, c'est vrai. Et parce que je prenais des belles positions. Et puis, à fur et à mesure, après, j'ai commencé avec un petit compte propre aussi. Hein. Voilà. Au début, je gagnais un petit peu de centimes, j'étais content, je gagnais 100 balles. Voilà, c'était bien. Après, j'en ai cramé, malheureusement. Voilà. Ouais, bien sûr, ça c'est inévitable. C'est Voilà. inévitable, les Au amis. moins, t'es T'es honnête. reconnaissant, Ah t'es oui, de honnête. toute façon, C'est faux. C'est faux, voilà. Même maintenant, ça m'arrive d'en cramer, voilà, c'est normal, hein, c'est comme ça. Bon, on fait plus attention maintenant, mais bon. Et j'ai après attaqué les comptes firmes. D'accord. J'en ai gagné une. D'accord. J'étais avant, et donc grâce à ça, ça a pu me faire un petit tremplin. Donc je commence à faire un premier PO. Je l'ai cramé aussi entre temps, hein, donc quelques jours. Ouais. Et au fur et à mesure, après, il y a eu des formations. Après, je suis entré dans le comité de MES, D'accord. de finance. Et là, ça a complètement changé parce que c'est vrai qu'il y a une formation derrière. Vous avez tous les outils pour travailler. Et je trouve que c'est vraiment top. Et puis après, on échange beaucoup avec certains membres qui sont bien experts. Bien sûr. Qui deviennent très forts. Avec très fort. Et là, je me suis remis en question et tout ça. Et puis, là, il faut que je me forme. D'accord. Donc, j'ai regardé vos vidéos, tout ce qui est formation. Bien sûr. Pardon. Et finalement, après, j'ai trouvé un petit peu ma stratégie aussi. Donc, je fais de l'ICT. Voilà. Ça, on a appris pareil. Hein. L'anglais, le soir, après le boulot, c'était. Vous avez un petit peu la même façon Ouais, de la trader, même, ouais, mais voilà, pas la c'est- même stratégie en fait. Voilà, c'est Ok. ça. Celui, il faut dire 100% ICT. ICT. Voilà. Parce que la petite parenthèse, c'est que, je me permets, c'est que Tony et Anthony, du coup Tony et Zébu, se sont connus il y a maintenant 3 ans. Ah ouais, 4 maintenant. Ça fait 4 ans qu'ils se sont connus dans une ancienne communauté, donc ils étaient tous sur un Discord pareil.
et ils se sont pris d'amitié les deux, directement, je pense. Ouais, je pense. On revient à peu près de la même région. Bon, on est dans la même Même région. région, on s'est jamais rencontrés avant. C'était la petite parenthèse que je voulais faire, c'est qu'ils s'étaient jamais rencontrés. Que Vichy, j'y allais tous les ans. Ouais, quoi. Et du coup, à l'heure d'aujourd'hui, c'est la première fois qu'ils se rencontrent aussi. Donc Et oui. voilà, c'était la première fois. Donc c'est une super belle rencontre, que ce soit pour nous, c'est la première fois qu'on voyait Zébulon. Tony, on l'avait déjà vu. Mais c'est trop cool que vous puissiez avoir connecté en réel grâce au trading. Ouais, c'est ça. Trop bien, Ça, vous faites des rencontres en Trop bien. trading, je trouve que c'est magnifique. Ça, vous connaissez plusieurs personnes, plusieurs styles comment expliquer Le trading, personnalité, Ouais. et le parcours. Et puis moi, je compare ça, bon, ça va peut-être un peu loin dans l'excès, hein, mais j'ai l'impression que des frérots en trading, c'est un peu comme des frères d'armes. Dans le sens où à l'armée, tu pars à la guerre avec ton pote, ok, tu pars à la guerre, mais quand tu es avec ton frérot trading, que ce soit Mathéo, moi j'en ai d'autres aussi avec lesquels j'ai commencé, on a perdu ensemble, on a gagné, on a évolué, on s'est remis en question ensemble. En fait, il y a une vraie connexion, peu importe. Il y a une entraide et elle est puissante. Elle est puissante dans ce milieu-là, je trouve qu'elle est puissante. Quand tu évolues avec ton bro, ton ami, etc., tu as un lien fort, je trouve. Et c'est ce qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai l'impression que vous vous connaissez depuis toujours. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Je le voyais quand même plus petit. Sur la vidéo, ça. Du coup, à l'heure d'aujourd'hui, donc. Les profils. Donc, Ok. je me suis formé. Maintenant, on va dire que je suis rentable. Bon, tu l'es largement. Bah, tu l'es largement. Parce qu'il est très modeste, mais il faut Mais savoir j'ai qu'il pas- est rentable. Voilà. Exactement. Mais j'ai fait une très bonne fin d'année. Donc, je pense que tu as dû me mettre dans les vidéos. Après, Ah, mais le but étant, c'est qu'on dise tout aujourd'hui. Voilà. Donc, la question, c'est, tu as commencé en 2022. oui, 2022, oui. 2022, tu t'es formé à partir de quel moment, du coup? Bon, on va dire Que tu as vraiment commencé à apprendre et à te. 2024. Voilà. Donc, de 2022 à 2024, tu étais un peu dans. Tu boursicotais, voilà, Tu boursicotais. je prenais Ouais. les positions. Puis surtout, tu n'avais pas le. C'était compliqué pour toi parce que. Aujourd'hui, j'ai toujours pas le temps. T'as trop réussi. En fait, je gère autrement. En fait, voilà, je sais comment. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on peut revenir aussi, comment gérer son temps, parce qu'ils ont, nous non, pas encore, heureusement, mais les deux ont une vie de famille, des enfants, comme il a dit, des femmes, des enfants, un travail à côté, et c'est compliqué aussi de savoir comment gérer sa vie professionnelle, comment se dire, j'ai le travail, j'ai ma vie perso, et comment je vais me caser le trading. Implémenter le trading. Parce que la formation, elle est longue. La formation, elle est longue. La Il faut formation, elle est avoir le longue. temps de regarder les graphiques. Gérer son stress, parce que moi j'ai une société, donc c'est sûr de gérer le stress de la société, de gérer le stress Le trading, les positions en cours. Voilà, c'est ça. Donc tout ça, après, avec le temps, on apprend, et puis après, c'est gérer son stress. Quoi. Donc toi, tu arrives à faire en même temps ton travail Ouais. et en plus trader. Ouais, trader. Alors que tu as un métier manuel, Ouais. donc pas besoin d'avoir 1000 écrans comme tout le monde Moi, dit. je fais, on va dire, 90% avec téléphone. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas. Ouais, mais Mais moi, ça fait depuis 4 ans que je trade avec un téléphone et j'arrive à faire des gros payouts grâce au téléphone. Résumé, parce que c'est important pour qu'ils puissent bien tout comprendre. 2022, tu commences. Ouais. 2024, donc 2022 à 2024, tu boursicotes. Ouais. Tu essaies de trouver du temps, mais c'est compliqué. 2024, tu te dis, tu te rends compte vraiment que c'est une passion et que tu as vraiment Oui, c'est une envie, passion. voilà, c'est devenu une passion et que tu as vraiment envie d'y arriver. Ouais. Tu trouves une partie du temps pour pouvoir te former. Ouais. Premier résultat, quand est-ce que ça tombe? Ça tombe. Alors la date exacte, je sais Non, pas. mais quelle année? Quelle année On va dire 2020. Ouais, fin 2024. 2025. 2025. Donc, ok, donc. Là, premier payout, $800. Après, ça devient un peu plus. Donc voilà, Ouais, donc, plus ça tard. start. Tu vas acheter des challenges. Voilà. Exactement. Donc ça, Entre temps, j'en ai brûlé quelques-uns. Oui, quand bien même, sûr. Parce que on apprend tous les jours. Bien On sûr. va revenir sur les propres firmes que Ouais. c'est controversé. Il y en a pour qui c'est bien, pour d'autres c'est pas bien, mais ça, Ouais. on reviendra plus tard. Bien Voilà, sûr. c'est un choix après. Ça, c'est Bien sûr. sûr. Donc du coup, 2022, tu découvres le trading. 2024, tu décides à te former. Ouais. Un an plus tard, tu fais ton premier payout. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu te rappelles du montant de ton premier payout? Oui, $800. $800. Ok, retenez bien $800. On est en avril 2026. Ouais. Tu es à combien, mon Zébu, retiré sur les propres firmes? Fin décembre, Oh. j'étais à 60 Fin décembre 2025, 2025, j'étais à $60 000. $60 000. $60 000 retirés. Retiré. Et on part bien du principe que fin 2024, début 2025, il était à son premier payout de Ouais. $800 retiré. Fin 2025, on tombe à 60 000. Ouais, 60 000. Et là, en 2026, du coup, là depuis, je cumuler tout, tout cumulé. Ouais, je dois être dans les 20, entre
entre 10 et 20 000. Je Ouais, pas donc exactement, en j'ai gros, pas en tête. grosso merdo, on va baisser un peu, on dit que Ouais. tu es à 70-75 000 Ouais. dollars depuis un an, Ouais. retirés sur les preuves firmes, Et 2 000 $ hier encore. et 2000 dollars hier encore en plus. C'est C'est vrai. pas son compte, là. C'est vrai. Ouais, ce soir. Donc du coup, en soi, ton parcours en soi, il est remarquable parce que moi, je tiens à dire que moi, je retiens deux dates. 2024, tu commences au travail, le Ouais. travail trading. 2025, ça paye. Ouais. Donc le 1 an, Ça fait un an. c'est magnifique, Ouais. c'est génial. C'est Moi, nous, personnellement, ça a mis beaucoup plus de temps. Bon, je ne sais pas si on aura le temps d'en revenir parce qu'il va falloir faire un peu vite, mais le plus important, c'est de parler de vous. Nous, sur la chaîne, on aura le temps d'en reparler de nous, etc. Mais le plus important, c'est vous. Donc, du coup, en un an, ça paye. Et alors d'aujourd'hui, tu as pu retirer, ok. Et donc, du coup, c'est sur les propres firmes alors. Ouais, moi, on va dire, j'ai fait plus d'argent sur les propres firmes que sur le compte propre. Bah, je suis plus à l'aise. D'accord. Voilà, parce que bon, déjà, on traite sur un capital qui est plus important. Donc, bien sûr. et bon, après, c'est sûr que c'est par rapport à la perte journalière, tout ça. Faut être habitué aux Faut règles. être C'est un autre style de trading. Ouais, c'est un autre style de trading. Après, bon, chacun. Bien sûr, chacun voit midi à Moi, son j'ai essayé plusieurs propres firmes. Celle que j'ai trouvée, bon, je ne sais pas si on peut dire le nom, mais. Oui, bien voilà. sûr, bien sûr. Tu peux dire le nom, Bah, je suis sur TopStat Ok. en futur. Bien Donc, sûr. C'est pas du CFD. D'accord, Et en futur, je trouve que je me débrouille beaucoup mieux d'accord. qu'en CFD ou sur un autre. Et ton style de trading, tu es plus Ouais, sur c'est- des trades long terme, court terme, scalping. Scalping. Ok. Ok. Scalping, intraday, voilà. Et ton actif préféré du coup? Et ben, actuellement, c'est le gold. Et avant c'était Bitcoin? Vamos le gold. Voilà. Mais gold, voilà, gold, Nasdaq et puis Bitcoin. Voilà, donc, Et je Ok. voulais faire une petite parenthèse aussi. Propre firme, pour ceux qui ne savent pas, dans le trading, à l'heure d'aujourd'hui en 2026, il y a deux moyens de pouvoir trader son capital, enfin trader du capital. Donc il y a soit la première option, trader son propre capital. J'ai 2000 € d'épargne, je mets sur un broker, j'ouvre un compte de trading, je trade mes 2000 €. Deuxième possibilité, tu n'as pas de fonds ou en tout cas tu n'as pas assez de fonds pour pouvoir potentiellement avoir des résultats que tu attends. Tu n'as juste pas envie de mettre tes fonds aussi. Ou tu n'as juste pas envie, tu es un peu friand de mettre tes propres fonds, ce qui est compréhensible pour tous et toutes. Ben, à l'heure d'aujourd'hui, il y a des profirmes, c'est des sociétés qui mettent en place des challenges en fonction des tailles de capital. Tu peux choisir 10 000 jusqu'à 100 000, 200 000 $. Tu as des prix de challenge avec des conditions à devoir respecter, donc faire tant de pourcents avec des limites de perte, un maximum de gains, etc., etc. Tu valides ces étapes et tu es financé à la hauteur du challenge que tu as payé. Donc bien évidemment qu'entre un challenge à 10 000 $ et un challenge à 200 000 $, ce n'est pas le même coût. Mais en tout cas, si tu as les compétences et que tu valides ton challenge, ben, tu peux finir comme Zébulon, comme Tony, à faire de beaux payouts alors que tu n'as pas tradé ton argent. C'est une super bonne solution à l'heure d'aujourd'hui. Donc voilà, je voulais juste faire la petite. c'est un beau tremplin. Ouais, c'est un énorme tremplin. C'est pas facile parce que C'est pas facile. moi je suis là aussi pour faire une petite prévention. Déjà 90% des gens en trader fonds propres perdent de l'argent au bout de 6 mois de capital en fonds propres. Et les propres firmes, on va encore plus loin, c'est sur du 98,5% des gens qui perdent leur argent. Et on est sur du 0,51% des gens qui arrivent à faire des payouts. On parle du premier payout, je parle même pas. Là, parce que toi, tu es dans une tranche, les pourcentages, tu les as explosés là. Ah oui. Tu les as explosés. Une année, ouais. Une année magnifique parce que déjà, les pourcentages sont réduits sur les propres firmes parce que tu dois faire, tu sais, tu as le daily drawdown, etc., etc. Donc voilà, tu as des pertes journalières à devoir respecter et pas enfreindre, sinon ton compte il saute. Direct. Tu as des règles suivant les propres firmes, ça on pourra en revenir si on a un peu de temps, mais des règles de cohérence, etc., etc. Donc toujours, voilà, en fait, c'est un autre style de trading, il faut s'y habituer. Mais comme il a dit Zébu, ben, ça lui correspond super bien. Ah, moi, ça me correspond à 100%. Et surtout, tu as eu les fruits de ton travail, ça bah, paye c'est quoi. Ça, voilà. Ah oui. Ça paye. C'est ça. Eh oui. Ouais, je suis content. Ouais, c'est Bah, sûr. bien sûr. Ouais, c'est- Et Tu tu- peux que être content. Ah, Finalement, tu as bossé sur quelque chose qui maintenant te rapporte de l'argent. Et c'était comme une passion pour toi. Bah, et c'est comme ça, un c'est- challenge en ouais, fait. c'est ça. Ça t'a- Toi, si on revient il y a 4 ans en arrière, je pense d'être là Ah, bah avec la team, tu vois, Ouais. Bah ouais. de parler de nos gains et tout ça. Pas c'est imaginer, beau, c'est voilà, beau. genre, Bah, C'est tu beau m'étonnes. et tu peux que te féliciter, tu dois être content. Ah, Et moi, j'avais une petite question même pour toi, Tony. Votre entourage par rapport à ça, parce que ça, c'est une question que nous, on s'est déjà posée, on a déjà eu des retours. Votre entourage, quand vous avez commencé le trading, ok, est-ce que vous avez eu des échos? Et maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, que le trading pour vous vous fait gagner de l'argent, est-ce que cet avis a changé? Est-ce que les gens autour de vous n'ont pas le même avis que dans vos débuts où c'était un peu plus dur, vous étiez en formation et que vous bossez tout ça? Est-ce qu'il y a eu des changements? Est-ce qu'il y en a, c'était plutôt positif, négatif? Oui, moi, de mon côté, j'ai des amis ou de la famille. Alors, au début, j'en parlais pas trop. Parce Ok. que, voilà, c'était un truc, pour eux, c'était de l'arnaque. Et l'argent reste toujours un sujet. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, C'est vrai. Ah, au début, ça, c'était une arnaque carrément, ils disaient ah les gens. oui, parce qu'on voit de tout maintenant, ça. Bien sûr. TikTok, Ouais. le trading, sur d'autres choses. Mais, donc, j'en parlais pas trop. Et puis, bon, par moment, je disais, tiens, j'ai fait ça. Oh, ouais, mais c'est encore des conneries. Et puis, Ouais. et puis à fur et à mesure que je fais voir les vidéos, je
je fais voir mes résultats, et tout ça, et puis on parle, je vais au restaurant, on fait voir ça aux amis. Ah, comment ça s'intéresser? Puis après, tu vois, comme toujours, fais voir ton truc de trading. Parce que, voilà. Parce que quand tu prouves que vraiment que tu as ça marche. parce que je prouve, c'est pas du tout. En tout cas, il faut prouver maintenant, malheureusement. Mais voilà, donc c'est ça. Et maintenant, ils s'intéressent de plus en plus. Donc moi, j'ai 2-3 amis, là, ça y est, ça commence à s'intéresser. C'est sûr. Et puis, c'est toujours pareil. C'est bien, au final. Mais c'est bien. Parce que grâce à toi, peut-être que tu as débloqué quelque chose chez des gens et que ça va profiter à ces gens-là, qu'eux aussi, peut-être demain, vont pouvoir faire des propres firmes, des gains grâce à toi et ton expérience. Et toi, Tony, de ton côté Moi, au début, je viens d'un milieu entre guillemets d'ouvriers. Mes parents sont d'origine. Mon père est d'origine portugaise, ma mère est riche. Bref, l'argent a toujours été un sujet entre guillemets tabou. C'est-à-dire que. Chez beaucoup de personnes, c'est ça. Mon père, il savait comment il gagnait, mais après, il ne voulait pas savoir exactement ce que je faisais. Donc, le trading, il n'a jamais été au début au courant du trading. Et après, mes gains, on n'intéressait pas parce que je n'abordais pas le sujet du trading avec mes parents à table. Tout simplement. Bien sûr. Et concernant mes amis, c'est un petit peu comme toi, mon Zébu. Au début, c'est tiens, encore une idée de Tony, il va investir après les chevaux, le pinard, l'immobilier. Bon, il y a une nouvelle passion, c'est le trading. Donc au début, on me prenait un petit peu pour le fou, pour le fou du bus. Ouais, mais pourtant, toi, tu avais déjà ta société qui avait été un succès. Donc tu avais un petit peu cette preuve dans ton entourage que ça allait fonctionner. Et même malgré ça, ils n'ont pas cru en toi dans cet univers crypto. C'est pas qu'ils ont cru forcément en lui, c'est peut-être le domaine. C'est en fait le domaine ne les intéressait pas. Ils étaient plus intéressés, par exemple, tu vois, sur investir sur des chevaux, voilà, parce que j'ai des trotteurs, sur du chi. Donc ils étaient intéressés sur les chevaux. Parce que c'était palpable. Exactement. Et puis c'était quelque chose qu'ils pouvaient partager avec leurs enfants, avec leurs femmes. Mais c'était peut-être aussi dans leur temps. Et dans leur temps, tu vois. Le trading, c'est quand même quelque chose qui, je ne vais pas dire pas à la portée de tout le monde, c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde, mais il faut effectivement avoir un déclic, voilà, un déclic, un certain travail, et généralement, il faut être bien entouré. Je suis d'accord. Bien entouré. Ou alors solide mentalement. Solide mentalement. Donc mes parents, mon frère, ma sœur, au début, ça n'en intéressait pas. Par contre, là, depuis 1 an et demi, mon frère, il s'est mis à investir. Ça y est, il fait le trading, la crypto, il y a une baby, ça l'intéresse. J'ai des amis, c'est pareil, ils commencent à se former sur le trading. Mais voilà, à l'époque, non. Pas plus de... Donc les gens, finalement, si on réunit vos deux cas, les gens, ils attendent un petit peu des gains concrets, des preuves concrètes, parce qu'avec tout ce qu'il y a sur les réseaux, les arnaques, tout ça, ils attendent que pour vous, ça fonctionne. Je pense que ça va être un peu notre cas aussi. Bien sûr. Pour ensuite, eux, potentiellement se lancer et voir si eux aussi peuvent pas dégager un revenu, parce que tout le monde en soi, derrière tout ça, tout le monde cherche la même chose, c'est gagner de l'argent, forcément, même si c'est une passion. Enfin, nous, c'est une passion. Mais moi, je préfère ça par passion. Et quand on live et tout, je fais vraiment ça par passion. J'enseigne par passion, tout ça. Mais quand même, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et je pense que c'est... Moi, mes amis, par exemple, pour revenir sur mes amis, ils sont réellement intéressés au trading à partir du moment où j'ai commencé à être sur les réseaux. Bien sûr. Quand j'ai commencé à faire les vidéos, à poster sur Facebook, sur Instagram. Ouais, bien sûr. Là, tu fais ça. Mais c'est pas mal ton truc. Les vidéos, généralement, celles que j'ai partagées, c'est des belles vidéos avec des belles positions, des beaux gains. Ça attire la curiosité. Bien sûr. Et à ce moment-là, j'ai eu du retour de mes amis. Mais avant, j'aurais dit je faisais du trading, mais basta, ça restait là, ils sont bien sûr. assez pas Bon, super, là il reste actuellement 10 minutes, donc il reste 10 minutes, ça passe vite. Je pense que je vais poser des questions, donc ça va être, je pense qu'on va parler de qu'est-ce qui a pu amener à notre rentabilité, donc chacun, cas par cas, après on va pouvoir continuer. Fonda, technique, machin, bidule, profir, machin, on peut essayer d'enchaîner vite. Allez. Donc, on va voir aussi, j'aimerais poser la question à tout le monde parce que je pense que vous, derrière votre ordinateur, je pense que vous vous posez exactement la même question. Qu'est-ce concrètement qui a fait que Zébulon, on va commencer par toi, tu as pu passer ce cap de rentabilité? Donc, je passe de je crame des propres firmes ou je BE, je break-even un peu, j'ai du mal à monter, à je step up, je retire de l'argent, je fais de l'argent, je suis rentable. La formation, ça c'est clair. Ok. À 100%, c'est la formation. Ok, mais c'est quoi concrètement qui a fait que le déclic? Le déclic, à force de cramer des comptes et tout ça, de perdre d'argent, et puis tu vois des gens dans le Discord qui arrivent pour les résultats grâce à ils ont suivi la formation. C'est là que je me suis dit, bon, il faut que je bosse. Et j'ai bossé là-dessus. Et puis, au fur et à mesure, tu bats le texte. Et puis après, tu vois le résultat. Et si, alors je vais peut-être reformuler ma question. Non, c'est ma question qui est mal posée. Si tu devais retenir une notion importante dans le trading qui a permis ta rentabilité, une notion.
Ouais, une notion du trading. Donc, si je parle de notions, ça peut être des structures, donc analyse technique, du money management, de la connaissance en fonda. Voilà. Ok, money management. Ok. Je rejoins à 100%. Pour moi, c'est la règle numéro 1. C'est si tu veux durer dans le temps, Exactement. c'est le money management. Ah ouais, c'est la, ok. la chose numéro 1 à mettre dans son trading. D'accord. Il vaut mieux gagner petit, souvent, D'accord. vouloir gagner gros, Ok. mais jamais. Et si tu devais rajouter une deuxième notion. Graphique de la structure. Ok, les structures de marché. Ok, donc une bonne compréhension de structure avec un bon money management, c'est des notions qui sont Ça, clés. c'est de base, ouais. Ouais, ils sont, 100% d'accord. Ok. Et toi, Montagnier? Et dis tout ce que je voulais dire, bon, c'est un petit peu ennuyeux. D'accord. Mais la structure, effectivement, la structure pour avoir le biais de la tendance. Si déjà tu es dans la tendance, si tu es dans le mouvement de la vague, tu es sûr d'arriver là où tu vas arriver. Donc, Surtout que la structure, ça paraît facile au début, Bien ça sûr. paraît facile, hein, mais comme on dit, structure is the queen. t'es sûr. Ça paraît facile, mais j'en suis sûr et certain qu'il n'y a pas tout le monde qui la maîtrise à 100%. Et pourquoi Enfin, nous oui, mais en tout cas, je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent la maîtriser, mais alors que c'est beaucoup plus complexe que ça en a l'air. Ouais, grave. Ouais, ouais. D'accord. Donc du coup, Sachant que vous avez une stratégie Wyckoff, oui, Beaucoup, Et, mais surtout, nous, c'est beaucoup basé sur les structures. structure, ouais, oui, bah bien oui, sûr. bien sûr, structure. Donc du coup, fonda Ouais. et les structures de marché. structure, ouais. Ok. Et toi, Pichou? Alors moi, ça va pas être une notion technique, Mhm. ça va plus être une notion, je dirais, quand j'ai commencé à traquer mes datas. Ok. Donc Quand j'ai ok. commencé à traquer tout ce que je faisais, toutes les vidéos que je regardais, tous mes trades, tout mon fonda, que je gardais une trace écrite de tout ce que je faisais, là j'ai senti que j'ai évolué et aussi je me sentais pas régresser. Dans des périodes de perte, par exemple si je faisais 3 jours de perte, ben, je pouvais regarder en arrière sur mon tableau, voir que ben, ok, je perds pas le moral, ça arrive, ça est déjà arrivé et je vais remonter la pente. Et grâce à ça, en fait, Même filtrer les ça m'a erreurs, permis de revenir sur tous mes trades perdants et me peut-être dire bon supprimer ben, des paires, ouais, des c'est ça, actifs. supprimer les actifs ou alors me dire bon ben là j'ai fait cette erreur là, pas la reproduire et ça permet de me faire que monter. En et- gros, tu traquais tous tes trades et C'est tu ça. remarquais les erreurs que tu faisais sur plusieurs trades c'est ça. d'affilée. Ou là où j'étais bon aussi. Où là, tu étais bon, donc tu C'est ça. t'enlevais s'il n'est pas bon et tu C'est ça. gardais J'essayais du l'essentiel. moins à regarder là où j'étais moins bon, Mhm. le filtrer D'accord. et vraiment appuyer sur ce que j'étais meilleur, Meilleur. pour exploser les gains. Donc ça, Je pour pense toi, que c'est ma traquer notion tes- numéro 1, c'est celle-là. D'accord. Et si Traquer tu- les datas. Et une deuxième? Je pense que je dirais comme début le money management. D'accord. Appliquer le money management, avoir vraiment une période de drawdown très précise et D'accord. mathématiquement, comme Mhm. on fait tous les deux. Ouais, bien sûr. Le drawdown des D1, des 2, des Bien 3, sûr. qui permet de ne pas cramer son capital, même si tu enchaînes 1000 pertes, bon, c'est Même jamais arrivé. même un milliard. Même un milliard de pertes, mathématiquement, c'est pas possible C'est que impossible. ton capital descende en dessous de Exactement. 8%. Donc, En partant du principe que tu risques 1% par trade de c'est base. ça. Ok. Voilà. Donc, je pense que c'est les deux grandes notions pour moi, traquer ses data et money management. Je suis 100% d'accord. Et puis moi, je pense, c'est un peu différent. Je vais dire quelque chose que vous n'avez pas dit, donc c'est Mhm. sympa. Moi, c'est rien à voir avec tout ça. C'est basé plus sur la psychologie. C'est quand j'ai compris que le trading, ça marchait en probabilité et en espérance, tout simplement. C'est vrai. C'est le jour, et d'ailleurs, big up à ce gros livre, Entrer dans la zone, Mark Douglas. Je trouve que les livres, c'est surcoté en trading, ça c'est mon avis. On pourrait faire des tonnes de vidéos dessus, on pourrait en parler. Moi, je trouve que c'est surcoté, parce que tout ce qui est dit dans les bouquins, c'est peut-être pas la vérité. Mais par contre, en tout cas, sur la psychologie, il parle pas de trading, mais il fait des rapports entre le trading et la vie réelle. Et en fait, quand j'ai compris que le trading, c'était tout simplement des probabilités, des gains et des pertes qui se distribuent de manière totalement aléatoire, et l'espérance. Donc l'espérance, pour ceux qui ne savent pas, en mathématiques, alors il n'y a pas de maths dans le trading, mais l'espérance, ben, ça fait partie des maths, c'est d'avoir plus à gagner qu'à perdre. Donc quand tu as une espérance positive, c'est que tu vas rentrer avec un avantage. Je prends l'exemple du casino. Exactement. Le casino qui, lui, a complètement une espérance positive, mais le joueur qui joue a une espérance négative. C'est-à-dire qu'il a beau jouer toute sa vie, il part avec un désavantage et à terme, il finira perdant. Le casino, quant à lui, il a une espérance positive, donc il a un avantage clair sur son casino et sur son jeu. Donc il peut perdre 2 soirs d'affilée, mais à terme, il sera gagnant. Et ça, c'est exactement cette notion-là qui m'a fait step up dans mon cerveau, parce que je ne savais pas concrètement comment j'allais devenir rentable. Ouais, bien sûr. Voilà, Quand tu as donc su ça, en fait, tu t'es dit, bon, ben en fait, c'est ça. C'est en gros, je fais ma stratégie je l'applique. et je l'applique tous les jours. Tous les jours, je suis discipliné. Comme Mbappé, quand il est au ballon, eh bien, il vient à l'entraînement, il vient 2 heures avant. T'es Marseillais, tu parles de Mbappé. C'est un Français, les gars. Oh. Ah, les gars, c'est un Français, l'honneur français. Oh. Ma foi. Et non, mais voilà, moi, ce que j'ai vraiment, c'est vraiment cette notion qui m'a fait complètement passer le cap. C'est vraiment de me réfléchir en termes de probabilité d'espérance. Donc, croire en sa stratégie, savoir que les pertes, ça existe, les 100% de réussite, oubliez clairement. Déjà, dis-toi, toi derrière l'écran, si tu arrives à avoir 33% de réussite sur tes trades, donc de win rate, c'est-à-dire que tu fais un TP tous les 3 trades,
ben, laisse tomber, c'est magnifique. C'est magnifique. Tu peux, même dans les livres ou sur Internet, tu as des grands gestionnaires de À fonds. moins que tu as un TP à 0,10. Oui, bien sûr, bien évidemment. Donc le plus important, c'est d'avoir plus à gagner qu'à perdre, bien entendu. C'est d'où l'importance des probabilités de l'espérance et de rentrer avec un avantage. Donc une stratégie qui te décèle un avantage sur ton marché. Donc quand tu rentres en position, tu as plus de chances de gagner que de perdre. Mais surtout, ben, le RR qui te permet de gagner beaucoup plus que quand tu perds. Et après, on laisse place aux probabilités. Donc moi, ça a été vraiment la notion, les deux petites notions que je peux cumuler en une en soi, qui est de la psychologie, qui m'a fait exploser. Et je rejoins Mathéo sur la deuxième chose. Mon money management, ça c'est une certitude, c'est number one. Ça c'est number one. Number two, c'est du coup traquer ces données pareil, parce que ça va avec ce qu'on a dit au début, là, les probabilités d'espérance, parce qu'en regardant ces datas, tu t'aperçois qu'à terme, tu es rentable. Donc tu as juste à suivre ton plan, tu continues à traquer tes datas et tu verras que des jours de perte, tu vas en connaître, des semaines perdantes, tu vas en connaître, des semaines à break-even, tu vas en connaître, des semaines gagnantes, mais à la fin de l'année, de janvier à janvier, tu es rentable et c'est tout ce qui compte. Surtout, ça va te permettre de ne jamais douter. Exactement. Tu vas pas douter de ton propre plan. Exactement. Tu sais, tu vas regarder en arrière. Si tu prends pas de trade pendant 4 jours, tu Voilà, le sais. Hein. Tu sais ça. Et tu vas prendre, par exemple, j'aime bien cet exemple, tu as une semaine de perte, ok. Il y en a qui vont douter, tu vas te dire, punaise, ma stratégie elle fonctionne plus, qu'est-ce qui se passe, machin. Mais si tu as traqué des datas, tu regardes en arrière dans ton tableau, ok, c'est pas grave, c'est arrivé, ça réarrivera, ça va repartir à la hausse, il n'y a aucun problème. Fondamental, utile ou pas utile? Utile. Très utile. Ah, ok, toi utile. Money management. Ah, utile. Fondamental. Ok. Essentiel. Essentiel aussi. Trader sur ordinateur. Pas spécial. Avoir besoin de 3 écrans pour trader. Non. Pas utile. Pas utile. Confortable. Confortable, ok. Ouais. Pas essentiel, mais dans mon cas, je préfère avoir mes Je écrans. suis d'accord avec toi. Pas essentiel sûr, Ouais. mais plus confortable Ouais. pour son travail de recherche, etc. Ok, bien entendu. Trader en live, utile ou pas utile? Utile, ouais. Utile, Oui. ok. Utile ou pas utile? En tant que, Primordial. on Primordial. répond en tant que trader en live ou en tant que pour regarder live. Trader, peu importe. Trader, utile ou pas utile de se mettre en live pour trader? Très utile. Très utile. Et moi, si je me mets en tant que client lambda Ouais. ou Essentiel. élève en devenir, pour moi, c'est Obligatoire. important. C'est obligatoire. Obligatoire. C'est la crédibilité. Je suis Et toi d'accord, ça obligatoire. Obligé les gars. Quand tu ne traites pas en live, on ne fait pas confiance. Dans le monde Je te ferai pas actuel, une prof. no way. C'est obligé. C'est obligé. Se focus sur un actif. Utile ou pas utile? Non, pas utile. Ok. Bon, ouais. Ok, donc on peut varier les actifs. Oui, Ok. oui. Utile. Tout à fait. Je me m'arrête aussi, alors en trader expert, c'est important d'en avoir plusieurs. D'accord. Par contre, en tant qu'élève, débutant, Oui, c'est pour moi, un seul et seulement C'est vrai. Je suis 100% d'accord. Ok. 100% d'accord. Pour moi, non, je suis pas d'accord. Moi, multi-actif. Ok. Multi-actif, c'est très bien. Est-ce que tu peux compléter un peu? Avec le Pourquoi? fondamental, Parce que du coup, tu peux sélectionner tes paires. Dans les objets de ce qui se passe en géopolitique, en macro, tout ça, donc tu peux sélectionner ta tu paire. peux choisir tes opportunités. C'est ça. après, on pourrait faire un débat aussi sur ça, tu vois. Mais vaut mieux être bon sur une seule chose que mauvais sur tout. Tu vois ce que je veux dire? Pour commencer, oui. C'est plus facile de se concentrer sur un Et c'est surtout ça. Ça t'évite de cramer tes chiffres. Ça évite de l'overtrading aussi, parce que C'est des actifs, il y en a. On peut clôturer. On peut clôturer sur ça. Donc déjà, moi, j'aimerais vous dire un grand merci parce que ça vient du fond du cœur. Je suis déjà très content et je le dis, j'ai pas peur de le dire. Je suis très content de t'avoir rencontré, de te revoir Tony aussi. Ça fait 2 fois que je vois Tony et on s'entend tous super bien. On est une super belle équipe. De toute façon, ça se ressent directement. Merci d'être venu. C'est trop Merci, cool. merci à vous de m'avoir invité aussi. C'est la moindre des Ça choses. fait plaisir, c'est avec plaisir. C'est vraiment incroyable, on a passé un week-end incroyable et puis c'est pas fini, c'est que le début. Et c'est pas fini. J'espère que c'est pas que le premier. surtout. Et c'est Ouais. pas que le premier. On a des objectifs de faire Plein de projets à venir. Exactement, c'est ce que j'allais dire, je ne veux pas trop en parler, mais on a des projets bien plus gros. Hein. Là, on est 4, mais j'aimerais bien qu'on soit à une trentaine. C'est ça, et ça sera prochainement. De toute façon, c'est prévu. En tout cas, c'est le premier podcast. C'est ça. Moi, je suis Premier content. appel Je suis content que ça soit fait avec le Frérot parce que vous le savez pas, mais on se connaît depuis qu'on a 5 ans. On avait les mêmes potes. On a fait du sport à haut niveau. On a été, on a fait des sélections, machin. On a tout fait ensemble. On se connaît depuis le berceau et ça n'a pas bougé. On s'est jamais trahi. Rien du tout. Pas de meuf, pas de vol, pas d'argent, pas de mensonge, rien. Et on a tout construit ensemble. Magnifique. Je suis Bravo à trop vous. content d'être avec toi. Ça, c'est une certitude. Et les amis, si toi derrière ton écran, t'aimerais trader en live sans pression, et t'as pas de gêne, t'as envie de te dénuder, de parler avec nous et que t'as envie de tomber enfin sur des gens honnêtes et qui gagnent ce putain d'argent en crypto et pas en vendant des lambeaux pour son canot, Telegram,
Tu as des petits boutons, tu sais, hein, de toute façon, à la description, tu as le petit bouton t'abonner, clac. On mettra le Telegram de Tony, le Insta de Tony, il y aura tout Tony, vous aurez tout de nous, comme d'habitude, vous le savez. On ne te demande pas d'argent, c'est 100% gratuit. 100% gratuit, tu viens, tu observes nos compétences en live, on est sur TikTok, on est également sur YouTube. Et si tu veux aller plus loin, tu as juste besoin d'avoir un capital de départ. On fonctionne avec l'affiliation. On aurait pu en parler d'affiliation, ça aurait été quelque chose qui est important. Et je pense qu'on pourra en faire une autre vidéo. À venir. On fonctionne avec l'affiliation, on n'a pas peur de le dire, sauf qu'à l'heure d'aujourd'hui, on est en train de montrer, je pense à beaucoup de gens que c'est pas parce que tu fais de l'affiliation que tu es forcément un escroc. Donc si toi... C'est un beau défi. Exactement, c'est un super beau défi. Et puis si toi aussi derrière ton écran, tu as envie de step up dans ton trading avec des gens bienveillants qui te veulent que du bien, qui seront là pour te soutenir, pas que quand tu gagnes, mais quand tu perds aussi. Tu as des petits boutons de partout, on t'attend et c'est la bienvenue.